Bon, je recommence, mais il faut faire gaffe parce que là, il n'y a plus le bouton pour. Quand je mets pause, après, il n'y a plus. Parce qu'il y a. Oui, je confonds le bouton stop et le bouton pause. Donc, faut vraiment que je fasse gaffe. Donc, 4 lèvres à presque toujours tort du 6 novembre 2020. Donc là, troisième fois que je refais. Donc, j'espère que. Heureusement, c'est qu'au début. Hein. Donc, faut mettre pause. Hein. Faut pas appuyer sur stop. Voilà. Donc, 4 lèvres à presque toujours tort du 6 novembre 2020. Je répète. Donc, j'écoutais, je refais mes vidéos. Hein. J'étais pas sûr que je referais, mais du coup, je refais. Hein. Donc, je commence par les notes liminaires. Hein. Non, je vais peut-être commencer par la prière. Hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive. Et puis, tant que tu y es, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Donc, voilà, ma note liminaire maintenant. Donc, je dois quand même dire que je voulais le dire l'autre fois, mais j'ai perdu un abonné. Alors, je sais, c'est triste. J'avais 4 abonnés, maintenant j'en ai plus que 3. Je soupçonne de certains Ali le chelou là, Ali l'anti-Zincoin d'être derrière ce coup. Je sais pas comment il a organisé ça avec ses potes là. Bon ben, je m'en veux pas vraiment, mais enfin c'est vraiment pas très classe quoi. Donc maintenant j'ai parlé, enfin je vais pouvoir reparler, j'espère que ça va pas couper, de l'affaire Ulabox. Hein. Donc lundi de la semaine dernière, j'ai eu une panne intempestive de ma Ula Box. Donc sans doute de mon fait, hein, parce que faut dire que je suis pas super adroit comme mec. Hein. D'ailleurs, en reparlant de l'affaire de la fin de mon blog, c'est peut-être, vous comprendrez peut-être. Bon. Donc j'ai j'ai eu une panne, j'arrivais pas à remettre la Ula Box. Donc j'ai rappelé Ula SAV, 3615 Ula. Ouais, donc je redis ça parce que 3615 Ula, c'est une référence aux inconnus. Hein. Ça, ça vise un certain mania des télécoms très proche. C'est un pantin de France Télécom, là. Mais c'est bon. Donc, j'ai appelé ULA, 3615 ULA. Ils m'ont envoyé une nouvelle ULA Box. Mais du coup, ça marchait pas. Enfin bon, après j'ai rappelé, ils m'ont renvoyé des transfos. Enfin des ULA Plug, comme ils appellent ça. Et bon, après, ça a remarché. Bon, ça a remarché jeudi, hier. Donc bah, depuis ça marche. Hein. J'espère que ça. Enfin, c'est vrai, au moins j'ai vu comment c'était. Parce que les mecs, les ULA techniciens, ils étaient venus, ils avaient branché le truc, j'avais pas regardé. Du coup, je me suis un peu emmêlé les pinceaux quand il y a eu, quand j'ai dû débrancher un truc. Enfin bref. Donc je dis ça parce que, enfin, j'avais peur de pas pouvoir recommencer parce que j'avais la malédiction, l'ancienne malédiction de mon blog, la paille et la poutre. Parce qu'à un moment, quand j'avais acheté un nouveau portable, ordinateur portable, donc j'avais fait une erreur de manip, hein, comme d'habitude. Et donc j'ai eu des semaines à retourner le truc et bon, j'avais dû arrêter le blog. Hein, et après, ouais, bah, c'est vrai que j'ai pas le corona, mais je continue toujours à tousser. Hein. Donc j'avais dû arrêter le blog. Et puis après, quand le truc, enfin, l'ordi est enfin revenu, bah, j'avais plus envie, quoi. J'avais perdu la niaque. En plus, ça a été après l'invasion de la Libye, après les trucs avec la Syrie et tout. Bon, après, j'ai l'impression d'être un peu décalé, quoi. Donc j'avais arrêté. Oh putain, je peux mettre pause. Bon, donc bah écoutez, voilà, là je reprends. J'espère que bon, je dois dire que j'ai pas tout lu hein, parce que on est quand même dans la société, le monde de l'immédiateté, donc les trucs vieux de 2 semaines, putain, tout le monde s'en fout. C'est complètement sorti de la tête de tout le monde, donc faut pas besoin d'en parler. De toute façon, ça, j'aurai pas d'audience, j'aurai pas de monétisation. Bon, ce sera la merde. Quoi. Donc je sais plus si j'ai fait ma prière parce que 2 fois je l'ai fait. Je dis je la faisais avant, mais là, je vais la faire maintenant. Hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège ma vidéo de toute coupure intempestive. Et puis tant que tu y es, si tu as le temps, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Bon, ok. Donc c'est vrai que j'ai pas regardé vraiment trucs RT et tout parce qu'il y avait plein de trucs. Donc j'ai regardé sur tous les blogs quoi. Stratégica, la cause du peuple, le Sacer. Donc bon bah si j'ai loupé des trucs, je les redirai la semaine d'après, d'avant, de toute façon la semaine suivante, ça revient les trucs. Hein. Donc
Ah ouais, non, c'est vrai que finalement, ULA, 3615 ULA, là, ils ont pas été. Bon, ça a mis 2 semaines parce qu'ils sont que faiblesse, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de. Ils ont pas de techniciens, ils viennent que si la ligne est en panne, quoi. Bon, alors il faut peut-être faire semblant que la ligne soit en panne. Enfin, tu téléphones et puis ils font un test. Puis si ta ligne est en panne, ils le détectent et puis t'envoies un technicien, quoi. Un ticket, machin truc. Donc tu peux même pas faire semblant que ta ligne est en panne, quoi. Donc, alors, le problème, c'est que ma Ulabox marchait plus, quoi. Donc, ils pouvaient pas tester si c'était en panne ou pas. Mais bon, par moi, ils ont pas envoyé quand même de. Enfin, j'en parle plus, mais bon, je voulais quand même un peu maudire Ulabox, quoi. Maudit, soyez maudit, Ulabox. Parce que ça me rappelait à un moment, j'avais vu là, des extraits du Roi Maudit, là, le téléfilm qui passait, là. Donc, depuis j'arrête pas de reprendre ça, quand même. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est un peu comme. C'était l'histoire du Templier qui se faisait cramer, là, au pied de l'île de la Cité, là. Juste, maintenant, ils ont construit le jardin, le square du Vert-Galant, là. Ils ont mis de la terre dans la Seine, hein. Donc c'est là, et puis c'est là que le mec, là, les Templiers, leur a dit maudit, soyez maudits, après c'est des rois maudits, donc tout le monde s'en fout, mais bon. Ah, je peux mettre pause, putain. Je peux mettre pause et tousser après, putain. Bon bah, là vous voyez, j'ai toussé des tas de fois, quoi, et vous m'avez même pas entendu parce que j'ai mis pause. Donc je vais commencer tout de suite par le clash, hein. Moi je vais essayer de faire un peu les rubriques, hein. Donc je vais quand même clasher comme d'habitude Dieudonné, quoi, l'infâme Dieudonné. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais la chaîne qui passait ces vidéos là, Dieudonné Uncensored, a l'air d'avoir disparu, quoi. Donc je suis sûr que c'était lui qui était derrière ces trucs, parce qu'en plus, à chaque fois, chaque vidéo, il passait une espèce de pub débile, quoi, de pyramide de Ponzi avec un nain, ou plutôt une personne d'une verticalité contrariée, là, qui faisait de la pub débile, Love Power, je sais pas quoi, là. Donc toutes les vidéos ont été supprimées sauf une. Bizarre, c'est peut-être, remarque, c'est peut-être lui qui les a supprimées, hein. Bon, sur internet on se dit ouais ils sont fait censurer et tout, mais enfin moi aussi des fois c'est moi qui faisais un truc et puis on se dit, puis il y avait des articles qui disaient ouais la paille et la poudre s'est fait censurer et tout. Bon, faut voir ce qu'ils ont écrit, et quand j'ai arrêté de faire des articles, et quand j'ai arrêté de mettre à jour mon blog, il y avait des trucs, il a disparu, bon donc voilà, donc faut quand même clasher Dieudonné, parce que Dieudonné en de sorte, je suis sûr que c'était Dieudonné qui était derrière, qui se faisait du fric, de la monétiser et tout, en se cachant de Google, de YouTube, qui l'ont détecté finalement. Bravo. Enfin, le Zincoin a peut-être été. C'est vrai que j'ai pas regardé Jim Le Veilleur et tout. Mais, bon, bah, de toute façon, je regarderai après, hein, je referai, enfin, pour la vidéo suivante, hein. Donc voilà, je clash Dieudonné, l'arnaqueur qui se déguise en Dieudonné Uncensored pour passer ses vidéos de propagande. Enfin bref, c'est pas joli, quoi. Bon, déjà 8 minutes, putain. Bon, alors le sommaire, alors il y a des trucs importants à parler, dont je vais parler. Il y a bon, l'élection de Trump, hein. Puis les deux attentats, là, Vienne et Nice. Et Nice, c'est pas Jojo, quoi. Donc ça sent quand même. C'est bizarre tous ces trucs, c'est mimétisme, tout ce qui se passe en même temps, là. Et puis aussi, il y a le reconfinement, hein. Ça me faisait penser, je vais peut-être mettre ça en titre, hein. En fait, Macron, c'est un peu le Kerviel du Covid, quoi. Il fait des jeux boursiers, au lieu de jeux boursiers, il fait des jeux politiques pourris, quoi. Donc, bah, je vais peut-être parler quand même je sais pas comment, si je vais faire, je vais parler des attentats de Nice et tout. Non, je vais parler quand même, je vais faire comment ça s'appelle, Corriganda, quoi. Donc, je pensais à ce que j'avais dit, parce que c'est vrai que les trucs où je me faisais un peu chier, enfin, comme j'avais pas d'internet, j'ai fait des tas de trucs, notamment WordTem et tout. J'ai compris un peu comment ça marchait et tout, mais j'ai aussi réécouté mes vidéos qui sont pas mal, hein, franchement. Alors peut-être que je suis un peu prétentieux, mais moi je trouve ça marrant, quoi. Donc je voulais dire quand même que j'avais pensé à un truc là, les Aztèques qui faisaient des sacrifices humains. Alors ils avaient une super théorie comme quoi les dieux se nourrissaient du sang pour que le monde tourne, il fallait qu'il y ait du sang humain sacrifié, quoi.
enfin, soit ils faisaient des sacrifices humains, soit ils se faisaient saigner, quoi. Donc, et alors, je pensais que c'était un peu comme s'ils ils avaient l'impression, ils pensaient que leurs dieux c'était des vampires, quoi. C'est vrai que c'est marrant, quoi. Enfin, c'est le côté chamanique qui n'a rien à foutre de la vie, est un passage et tout, donc la vie n'a aucune valeur et tout. Ils sont hyper pessimistes et du coup ils en ont rien à foutre, quoi. Après ils se suicident et tout. Moi, alors, tu me diras. Et puis il y a aussi chez les Aztèques, il y a aussi le sacrifice des gamins, quoi. Apparemment, ils sacrifiaient des gamins au dieu de la pluie. C'est-à-dire qu'ils les faisaient pleurer, quoi. Enfin, je veux dire, c'était des mecs un peu. Enfin, je veux dire, ça justifie pas la destruction d'empires à échelle continentale, hein. Parce que finalement, c'était un peu comme les Romains, hein. Les Romains aussi, ils faisaient des sacrifices humains avec les prisonniers de guerre, avec leur jeu du cirque de merde, là, enfin au début en tout cas. Après, c'est devenu des professionnels et tout, mais le principe au début, c'est qu'on foutait des prisonniers de guerre dans un cercle et puis on les faisait se buter, hein. Donc, après, bon, il y a la destruction des empires, là, parce que je disais sur Internet un peu des trucs sur les empires, hein, la destruction des connards, les ploucs là, d'Andalousie, là, ou je sais pas où, d'Espagne, qui sont venus ravager à échelle continentale des empires, quoi. Alors il y a l'autre, la Cortés et puis Pissarro. Enfin, au moins, c'est vrai que c'était des nobles. Enfin, ça ne devait pas être. Alors, et puis le pire, c'est quand même les 3-4 ploucs qui arrivent, qui détruisent l'Empire Inca, quoi. Putain. Ces mecs, c'était quand même la civilisation, quoi. Alors, peut-être qu'ils étaient un peu hardcore sur le plan sacrifice humain et tout, mais enfin, pas pire que les Espinglos, hein, je veux dire. Enfin, bref. C'est triste à dire. C'est vrai que j'avais pensé une fois, là, en fait, au 15e, 16e siècle, il y a eu Pékin, enfin la muraille de Chine qui est tombée, et puis après la capitale chinoise qui est tombée. Après, il y a eu Byzance, après Cordoue, enfin, c'est peut-être enfin, dans le parage, quoi, c'est pas après. Mais bon, c'est un espèce de. Celui qui cherche un changement historique, là, il y a quand même il y a des indices, quoi. Non, je t'ai plus. Après, bon, il y a la chute de Mexico et de Cusco, là, putain. Donc, bon, tu me diras, c'est peut-être pas pire que la chute de l'Irak et tout, mais enfin, c'est le même genre de truc, quoi. Les barbares qui détruisent le passé, hein. Donc voilà. Donc maintenant, je vais passer à la rubrique culture, qui est aussi un petit peu coriandre, parce que je pensais à la fois dernière, là, j'avais mis un clip là de Gaou Kratas, là, les Kazakhs. Donc le clip est très intéressant. C'est vrai que enfin, c'est toujours de l'ethnologie, quoi. Parce que dans le clip, t'as les rois là qu'on leur couronne là en hermine là. Et donc on voit tout de suite, on voit clairement leur troisième œil, quoi, sous la forme d'un joyau, quoi. Donc c'est le truc du troisième œil là, la glande pinéale, je sais pas quoi là, sur ces légendes là, les gens qui perdurent dans le New Age, hein. Et puis aussi on voit les Triskel, hein. Mais moins que dans d'autres trucs, hein. Moins que dans les trucs, puisque le Triskel chez les Ingouches, c'est carrément le signe, le drapeau dans le drapeau national, quoi. Enfin, on voit les Triskel et on peut voir aussi ce qu'on appelle les runes sibériennes, quoi, les runes du vieux hongrois là. Donc on voit ça en fond, quoi, quand ça diffuse, on voit des trucs écrits en caractères runiques sibériennes. C'est pas runique, enfin c'est peut-être runique, je sais pas, mais je crois que c'est peut-être les Germains, les Goths qui étaient en lien, comme les Goths qui étaient en Crimée là, ils ont peut-être passé des trucs aux mecs de Sibérie, je sais pas. Enfin bref, on voit, c'est très intéressant d'un point de vue éthologique, hein. Ouais, on voit aussi dans les filles qui chantent, là, il y a une qui a l'air plus intelligente que les autres. À mon avis, ça doit être elle qui écrit les textes ou un truc comme ça, quoi. Elle a l'air intelligente. Je dis pas que les autres ont l'air connes, mais enfin, intelligente au sens pas spécialement belle, quoi, mais intelligente, quoi. C'est pas très gentil ce que je dis, mais bon. Alors ouais, je voulais parler aussi des Turcs d'Asie centrale, quoi. Et c'est vrai qu'ils sont non seulement iranisés à fond, quoi, parce ils ont remplacé des populations ou assimilé des populations iraniennes, hein, qui étaient sans doute aussi des populations plus anciennes, enfin, bref. Et donc, ils sont aussi russifiés, c'est-à-dire occidentalisés. Il faut voir
des lexiques de l'ouzbek, tout, c'est genre un tiers de mots turcs, un tiers de mots persans et un tiers de mots russes, quoi. Tous les mots de la modernité et tout, occidentaux, c'est en forme russe. Donc en même temps, ils sont très sionisés, quoi, bien sûr. C'est plutôt le côté russe, hein. Puis il y a un fond, ouais, il y a aussi les Yenisei, quoi. C'est une population, enfin c'est le nom d'un fleuve, hein, mais c'est une population peut-être apparentée au, qui parle une langue peut-être apparentée aux langues du Caucase, hein, je ne sais pas, hein. Mais bon, ils sont fait quand même pas mal laminer parce qu'ils étaient, il y en avait qui étaient pro-turcs au moment des guerres entre Turcs et Russes, quoi. Il y en avait qui étaient pro-turcs, il y en avait qui étaient pro-russes, donc il y en a qui se sont fait, il y en a qui sont bien fait laminer, quoi. Donc par exemple les Turcs Tuva, TUVA, là, ils sont très, ils sont, bon, il y en a qui sont bouddhistes, il y en a qui sont, enfin, c'est très intéressant là. C'est vraiment un mélange de la Sibérie, l'Asie centrale. Donc je voulais dire ça, ouais. Et par contre, il y a aussi le truc des chants avec la gorge là, typiquement sibérien là. Moi, j'aime pas du tout ça, franchement, je trouve ça chiant. Alors, il y a des clips sur internet, hein, mais moi, j'aime pas du tout le chant à la gorge là. Alors, peut-être pour faire du hard rock, c'est pas mal, quoi, ça s'appelait, quoi. Mais bon, à propos de clips, donc là je vais vous mettre le clip, un clip kirghize, hein, comme on parle justement du Kirghizistan, là, enfin on en parle moins, là, ça a dû se calmer, hein. Mais c'est un clip kirghize que bon, j'avais pas cherché, hein. C'était, c'était dans les trucs conseillés quand j'ai regardé le clip de Gao Khartas, là. Donc c'est les Amazones kirghizes. Alors dedans il y a une mama, là, genre là aussi c'est pas de l'ethnologie, là, c'est de l'anthropologie. Il y a une espèce de femelle dominante, quoi. Elle est plus grosse que les autres. Et puis les trois petites autres, c'est des petites louloutes, quoi. Donc elles sont impressionnées, même physiquement, quoi. Donc ouais, bah, c'est quand même pas mal. C'est moins bien que Gao Hartas, mais je sais plus en plus comment ça s'appelle. Je sais même plus le titre et tout, mais enfin, je le mettrai en lien, hein. Je mettrai clip kirghize, hein. Donc voilà, donc je continue culture. Donc je voulais faire quand même un hommage, j'aurais voulu faire un hommage à James Bond, mais c'est une connerie, quoi. Donc c'est pour encore une référence aux inconnus, hein. Donc c'est Sean Connery. Enfin, moi, je n'aimais pas trop Sean Connery comme James Bond. Bah, c'est vrai que c'est des mecs qui est plus sérieux et tout, mais moi, je préférais Roger Moore et je le trouvais marrant, ouais. C'est peut-être le côté gadget, hein, ouais. Le truc où il va dans la base, là, où qui est en araignée sous la mer, là, avec tous les gadgets et tout, là. Le mec avec les dents d'acier et tout. C'était quand même mon James Bond préféré, parce que c'est peut-être ça qui m'a donné l'envie des gadgets et tout, ouais. Donc, je l'avais vu il y a vachement longtemps, hein, quand j'étais môme, hein. Donc, je sais pas, mais voilà. Donc, ce dont je me souviens de James Bond, c'est les gadgets, quoi. Donc, Sean Connery était pas trop gadget, quoi. Donc, il faisait anglais et tout. Bon, déjà, c'était un écossais, mais bon, moi, j'aimais bien. Je dis pas que j'aimais pas. Mais bon, je préférais Roger Moore, quoi. Alors, c'est vrai que dans le monde de la rose, il est bien, par contre, d'Umberto Eco, là. Qui est mort il y a pas longtemps, Umberto Eco. Donc, j'ai pas lu le bouquin, hein, mais, mais le film était bien, hein. Voilà, donc je voulais aussi parler, en corrigondage, j'avais parlé des Fabulous Troubadours, là. J'avais dit ils faisaient plus de nouvelles chansons. Donc je m'étais demandé quand ils avaient dit le truc sur l'appel au nettoyage ethnique, là, contre les francimans et les arabophones. Donc je me suis demandé si c'était pas un truc sionard, quoi. Parce que c'est vrai que Toulouse et tout, on pense à Qatar, enfin je sais pas quoi. Je sais pas du tout, j'ai jamais entendu parler de sujets politiques et tout, mais je me demandais, c'était risque, c'est la gauche sionard, quoi. Alors gauche sionard de genre riposte laïque et tout, il y a les Riggles, là, les gros sionards, là, les Fatal Picard, les mecs comme ça, quoi, Charlie Hebdo, tout ça, quoi. Donc je me suis demandé, mais bon, je ne saurais jamais. Enfin, je pourrais regarder la fiche Wikipédia de Fabulous Troubadour pour voir s'ils disent des trucs, mais bon. Donc bah, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en culture. Donc maintenant, je vais faire la rubrique linguistique, hein. Donc j'ai du lourd en linguistique, là, pour une fois. Mais bon, je vais commencer par un truc plus léger. Je pensais au mot de Tadjik. Donc Tadjik, faut savoir que les Tadjiks, c'est les seuls qui sont restés iraniens, hein. Donc ils ne sont pas fait turquiser, contrairement à ce qu'il y avait en Ouzbékistan, tout ça, quoi.
Donc les Tadjiks, le nom de Tadjik, parce que Tadj en Tadjik, ça voulait dire aussi non, ça désignait aussi les Arabes euh, du point de vue perse, parce que c'est Tadj en persan, c'est-à-dire le trône, ou je sais plus où, la couronne. Donc c'était ceux qui servaient le roi, servaient le roi, ouais. Donc c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a aussi des Arabes qui ont immigré en Afghanistan, quoi. Je sais plus quel nom ils ont, quoi. Donc c'était des tribus qui faisaient des mercenaires, quoi. Je sais pas ce qu'ils faisaient, hein. Ils faisaient du commerce, je sais pas quoi. Enfin bref, Tadjik c'était aussi le nom des Arabes, mais donc là maintenant c'est le nom des Tadjiks. Donc c'est les serviteurs de la couronne, quoi, ou du trône. Donc c'est un terme générique qui désigne, ouais, qui a fini par désigner les Tadjiks, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis bon, voilà enfin le Louvre. Donc c'est vrai, ça fait vachement longtemps que j'ai pas trouvé, mais l'autre jour en regardant les, bah, ouais, c'est vrai que pendant le pendant mon confinement, ma privation d'internet, là je regardais des bouquins, je regardais des dictionnaires étymologiques du grec et tout, et j'ai une idée quoi, parce que je regardais sidéros, bon, qui est d'origine, qui veut dire fer, hein, qui est d'origine pas très connue, hein. Enfin qui est d'origine douteuse quoi. Et à côté il y avait un mec, enfin dans l'article sur sidéros, il disait qu'il fallait regarder le mot, c'était peut-être lié au mot sidé, sidi, qui veut dire S-I-D-E, S-I-D-E eta quoi, long quoi, ou qui veut dire grenade, la grenade de fruits. Parce que en fait c'était Varron qui avait fait cette hypothèse, un latin hein, qui avait fait cette hypothèse. Donc après j'ai regardé dans un dictionnaire étymologique de l'albanais, hein, le truc d'Aurel là. Ouais, c'est vrai parce qu'il disait aussi que Sidé, grenade était lié au nom de la grenade en albanais qui est Sheg. S-H-E-G-E, E muet quoi. E tréma. Qui se prononce pas en fait en albanais, hein, qui est E tréma quoi. Et donc après j'ai regardé le dictionnaire étymologique de l'albanais. Et donc là reconstruisait le mot Sheg comme l'étymon c'était silquois. Silgois. Donc après j'ai eu une idée, je me suis pensé, j'ai pensé au mot latin siliqua, qui désigne une cosse quoi. Euh, une cosse ou une paroi dans un fruit justement, hein, comme par hasard, hein. Donc après j'ai regardé dans le dictionnaire latin de comment il s'appelle, Meillet, Ernoul Meillet quoi, hein. Donc siliqua, ouais, ça veut dire la cosse. Donc là je me suis rappelé que c'est vrai que le nom du la grenade c'est caractérisé par le fait qu'il y a des cosses, des espèces de parois qui séparent comme ça des grains de grenade les uns des autres quoi. Donc c'est un truc caractéristique. Donc le mot siliqua, S-I-L-I-Q-U-A, qui veut dire cos en latin, et donc qui existe aussi qui a persisté aussi en italien par exemple. Je ne sais plus si c'est selqua ou selgua ou selca ou un truc comme ça. Donc qui existe toujours comme mot, hein. C'est pas que ça a persisté. Donc voilà, ouais, ça veut dire gousse siliqua. Gousse ou cos, enfin une espèce de paroi qui. C'est plus qu'il y a dans les grenades, quoi. C'est-à-dire une paroi, des parois qui séparent des groupes de grains, quoi. Donc c'est vrai que le nom de la grenade c'était aussi 1000 grains. J'étais dans les langues romanes aussi, on appelle ça 1000 grains, c'est-à-dire il y a des tas de grains, quoi. Le mot aussi grenade, qui vient de là, hein. D'ailleurs, l'arme de grenade vient aussi du fruit grenade, il faut savoir, hein, parce que c'était genre des grenades à fragmentation, là. Donc voilà, bah, écoutez, c'est vrai que j'avais longtemps que j'avais pas trouvé une étymologie qui tient la route en plus. Donc, sidé. Alors, faut dire que sidé aussi, le mot existe aussi, hein, a persisté en sicilien. Donc, c'est cita pour dire la grenade, hein, S-I-T-A. Parce que le sicilien, c'est la Grande Grèce, quoi. Donc, il y avait une forme de grec un peu dialectale, quoi. Donc, cita, selgua et shege en albanais. Donc franchement, alors c'est intéressant de savoir parce que comme ils avaient construit les timons pour l'albanais, c'était Silgois. Donc il y aura une correspondance entre Silgois et Siliqua. Donc c'est bizarre hein, parce que le latin avait Gois, hein. Donc je sais pas, mais enfin c'est quand même c'est surtout sur le sens et la forme. Bon déjà que
Ça a l'air de pas mal. Putain, déjà 25 minutes. Putain, voilà. Bon, faut que j'accélère ou je ferai 2 vidéos. Hein, ouais, je vais faire un truc politique après. Hein. Donc voilà, silicois et tout, ok. De toute façon, je l'écrirai peut-être en description. Donc maintenant, je vais parler d'informatique. Hein. Alors, avant qu'il ait la panne, que j'ai eu ma panne d'internet, là, j'avais téléchargé l'application Dolidri, les mecs qui font Noob. Donc bon, bah c'est sympa quoi. Alors, faut savoir que le mec qui fait Noob, c'est le copain de la fille qui fait le personnage de Gaïa là. Donc il y a du copinage, je vais pas dire. De toute façon, c'est tous des potes de lycée, des trucs comme de l'université et tout. Hein. Donc il est pas mal. Enfin, il fait surtout des liens vers leur chaîne Twitch et tout. Enfin, c'est pas mal pour les nouvelles quoi. Puis il y a des biographies des personnages et tout. Bon. Enfin, moi j'aime bien Noob. Moi j'ai regardé parce que maintenant c'est gratuit sur la chaîne de Noob là. Vous allez sur YouTube et puis vous pouvez regarder l'intégralité d'une saison gratuitement. Donc c'est pas mal. Hein. J'ai regardé le 3 et le 4, enfin je sais plus. Enfin bref, c'est pas mal. Donc donc l'application Noob, Olydri, Olydri. Je le mettrai aussi en description. Je voulais aussi parler de. Ouais, j'ai pensé à un truc là, parce qu'il faut savoir que l'application Firefox pour Android, il y a très peu de nouvelles, donc il y a très peu d'add-ons, de modules disponibles. Donc je me suis demandé si c'était pas une pression de Google, hein, parce que Google fait une pression énorme sur Firefox, vu qu'il leur donne du fric. Hein. Grosso modo, c'est eux les patrons. Hein. Donc pression de Google pour favoriser Chrome. Hein. Enfin, j'ai pas regardé si Chrome avait des modules. Je n'utilise jamais Chrome. Bon. J'utilise tout le temps Firefox. Donc bah voilà, j'avais pensé à ça. Donc ce sera bien dans l'esprit de Google hein, de faire de pression sur ce pauvre Firefox qui de toute façon n'arrête pas de baisser. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Hein. Bon, aussi dans le genre nouvelle, toujours des applications, hein, parce que finalement c'est le truc que je fais, c'est une espèce de gadget, c'est des gadgets numériques. Hein. Donc je voulais dire que l'application NewPipe qui permet de regarder de YouTube, hein, non sans pub et non censuré. Alors maintenant, ça fait déjà il y a 2 semaines avant que j'ai eu ma panne, ça buguait pas mal quoi. Quand on clique sur des vidéos, on a un message d'erreur. Donc du coup, j'ai pas mal refait je suis passé sur YouTube. Hein. Là, il y avait un truc officiel, alors on a la pub et tout. Hein. Mais bon, j'espère qu'ils vont réparer le truc parce que j'ai regardé j'ai regardé sur le truc, j'ai regardé sur le truc qui permet de télécharger des trucs open source là. Hein. Je me souviens plus du nom du coup. Du fait, tu fais des trucs pendant 2 semaines, tu penses plus et puis tu as oublié les noms quoi. Donc voilà, je voulais aussi dire que du coup, après quand j'ai eu hier quand j'ai eu mon internet, je me suis dit je vais télécharger quand même des dicos offline parce qu'il y a des dicos qui permettent de pas avoir. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de trucs vu que j'avais pas internet que j'ai pu essayer à peu près tous les trucs qui marchaient en offline. Hein. Donc heureusement WordTemp ça marche parfaitement offline. Alors c'est vrai le problème c'était les dicos. Hein. Par exemple le TLF tout ça quoi. Du coup là j'ai acheté des dicos en offline. Dico français, enfin c'est tout se fait par. En fait, en plus c'est basé sur Wikisource, Wiktionary, là, le truc open source qui fait des dicos. Alors il y en a qui sont pas mal, mais bon, en anglais c'est pas mal, il y a des tas de mots. En français il est pas mal aussi, mais enfin après, espagnol, italien et tout, ça devient plus léger quoi. Enfin je m'en fous, c'est pour avoir les mots quoi. Donc bah oui. Donc j'ai téléchargé pas mal de trucs offline. Alors j'ai cherché aussi à avoir des textes, genre l'Iliade et l'Odyssée et tout, mais bon, j'ai pas eu trouvé, donc c'est pas vraiment, ça a pas l'air d'être à la mode. Hein. Dès que tu cherches Iliade et Odyssée, t'as des trucs New Age débiles de science, de parascience, pseudo-science et mystique et tout là. Donc, puis sans parler des jeux à la con. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout. Ouais, c'est vrai aussi, je vais peut-être alors j'ai téléchargé un truc qui s'appelle Kiwix qui permet normalement d'avoir Wikipédia en offline. Hein. Alors faut des gigas de mémoire. Hein. Je sais pas si j'ai parce que ma petite tablette pourrie là, je sais pas si si je pourrais mettre Wikipédia, mais enfin j'ai le truc et puis je regarderai.
Je regarderai ce qu'on peut mettre. Parce que c'est vrai que des Wikisources et tout, il y a des tas de trucs. Hein. Ouais, aussi, bon, heureusement, c'est vrai, pendant mon confinement ma privation d'Internet, là, j'avais aussi toutes les applications de mythologie que j'avais à télécharger. Alors, c'est vrai qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal d'applications qui sont des repompages de Wikipédia. Hein. Donc là, ces applications mythologie, en l'occurrence, je sais pas qui repompe. Enfin, ça vient d'Internet. Hein. Grosso modo, on a Internet offline. Il y avait par exemple le dico de minéralogie aussi qui était visiblement pompé de. Et puis le truc des dinosaures, alors je les avais supprimés, mais enfin je vais peut-être les remettre hein, finalement. Parce qu'on a tout le contenu sur Wikipédia, hein, c'est pas mal. Enfin thématique, mais c'est quand même pratique. Déjà 30 minutes. Bon, allez. euh, allez, bon. J'arrête. Salut les mecs. Et puis je vais faire la deuxième partie, je pense, peut-être même dans la foulée. Hein. Allez, bah, enfin peut-être pas dans la foulée parce qu'il faut que ça s'enregistre, ça charge la vidéo. Hein. Mais bon, allez, salut.